Et bonjour à tous, je vous retrouve au jardin, là c'est la canicule, on n'en peut plus. Tout le monde est en train de cuire là au soleil. On a passé, je crois qu'on est monté à plus de 40 degrés aujourd'hui. Donc voilà, on va voir un peu le jardin, comment ça s'en sort. J'imagine que pour vous c'est pareil, mais nous dans le sud-ouest, c'est nous qui avons le plus dégusté. Donc allez, on est parti pour une petite vidéo. Et là je suis en train de me voir dans la caméra, je suis en train de me dire que va falloir que je retourne chez le coiffeur quand même à un moment. Bon, allez, c'est parti. Bon, j'ai enfin trouvé une technique pour pouvoir arroser les courgettes sous la bâche sans s'être fatigué. Voilà, j'ai qu'à enlever les pierres sur le côté de la bâche et je pousse ma lance d'arrosage dessous. Et puis voilà, ça arrose bien au pied, sans déborder. J'aurais peut-être pu y penser plus tôt quand même, hein, parce que pour le coup, c'est beaucoup moins fatigant. Et puis alors, je peux faire ça jusqu'au deuxième rang du coup. Donc, à part 4 pieds en plein milieu que je peux pas atteindre comme ça, sur les 24, il y en a 20 que je peux arroser comme ça. Donc c'est quand même beaucoup plus simple. Donc ici, donc il fait très chaud. Pour ce qui est des courges et des courgettes là, voilà. Alors toute cette partie là par exemple, ça n'a pas eu à boire depuis une semaine. Et mine de rien, bah, ça tient bien, hein. Ça n'a pas l'air de souffrir outre mesure. On continue à récolter des courgettes. Alors là, je vous promets, la piscine, elle fait plaisir, hein. Elle est bien utile, hein. Et alors du côté des courges, là je viens de les arroser. Alors effectivement là les chaleurs arrivent, on voit, elles commencent à avoir les feuilles qui retombent. Mais bon, elles ont bien eu à boire. Et j'ai de ces engins qui arrivent là. Regardez ça là. Je sais pas si on le voit bien, voici. Regardez ma main à côté. C'est tout petit là. C'est énorme ce truc. Donc voilà. Pas mal de choses en perspective qui arrivent, il y en a un peu partout. Des pâtissons aussi, des très beaux. Je vais essayer de vous en trouver un. Là regardez, un petit butternut là, on le voit. Les pâtissons, j'en vois 2 là-bas. Regardez, là, il y en a une autre là. Il y a des fleurs partout. Il y a des abeilles là qui se régalent. Regardez là, un pâtisson. Là-bas derrière, là, peut-être qu'on la voit là. Derrière, là, une grosse citrouille orange encore. Puis des fruits partout là qui arrivent. Là, regardez un autre pâtisson. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Même les courgettes, en fait, il y en a encore qui arrivent derrière. Moi, je pensais que ça allait commencer à arriver au bout. Hop là, j'ai tapé dans un bâton. Et là, vous voyez, on a encore qui suivent. Voilà, il y en a un peu partout. Donc, la récolte va continuer. Au moins quelques temps. Tenez, encore une là. Alors celle-là, je la laisse, elle est relativement grosse déjà. Mais bon, c'est la dernière courgette de son plan. Il n'y a pas de fleurs en perspective qui arrivent non plus. Donc du coup, je la laisse pousser. Parce que si je la coupe, il n'y en aura pas d'autres pour remplacer. Voilà, il y a encore pas mal de fleurs, hein. Pas autant qu'à une époque, mais bon, il y en a encore. Et donc pour prévoir la suite, j'avais fait un semis de courgettes. Et voilà, bon, ils sont pas tous sortis, mais bon, voilà, il y a quelques courgettes qui sont en train d'arriver pour prendre la relève. Donc il y en a 3, 4, 5 qui ont marché sur les 8. Donc c'est pas trop mal. Alors du côté des solanacées, c'est parti là, c'est la belle récolte. Alors regardez, j'en profite pour vous montrer ce zinnia là. Il est magnifique, hein. Je suis vraiment content de moi. Il est vraiment très beau. Donc côté poivron, bah, j'ai déjà ramassé, donc là forcément vous n'allez pas voir la récolte. Mais là, regardez, ils sont là. Les poivrons et les piments des Landes, et puis il y en a plein d'autres qui arrivent, hein. Donc ça, les poivrons, belle réussite cette année. Donc les cornues des Andes, je les laisse pousser, on va voir si elles rougissent. Bon, elles ont toutes le cul noir, hein. Mais bon, peut-être que le dessus sera mangeable. Ce qui me fait peur là au niveau des tomates, c'est que je commence à avoir des traces de maladies. Oui, ce genre de choses là. Donc je pense que le mildiou c'est quand même implanté. Et quand il va se mettre à pleuvoir d'un coup, là à mon avis tout va tomber malade très vite, quoi. Parce que là il est là à attendre son heure, il s'est implanté un peu partout. Et quand ça va être humide un bon coup, là ça va se mettre à germer dans tous les sens. Donc là pareil, j'ai déjà fait la récolte des tomates, donc il reste plus que les pas trop rouges. Mais bon, vous voyez, hein, tout ça c'est très beau. Il y en a pas mal. Alors le problème des chaleurs, alors vous voyez cette partie là par exemple a moins souffert au niveau des fleurs parce qu'elle est un peu à l'ombre de ce poirier. Et donc du coup elle est moins au cagnard. Les plants qui sont vraiment au cagnard ont eu beaucoup de fleurs qui ont brûlé en fait. Je vais essayer de vous en trouver. Le problème c'est que les fleurs qui brûlent généralement elles tombent, elles restent pas. Je crois qu'ici il y en avait beaucoup. Ouais, voilà ce genre de choses.
Non, celle-là, non, elle n'est pas brûlée. Non, je les vois plus, elles ont dû tomber. Enfin, il y avait beaucoup de fleurs qui ont brûlé à cause de la chaleur. Donc il n'y a pas énormément de fruits par plant. Voilà, une comme ça là. Voilà. Regardez. Oui, bon, vous avez les mêmes, hein, j'imagine. Et donc voilà, il n'y a pas énormément de fruits par plant. Donc bon, je pense que la récolte va pas être si extraordinaire que ça. La chaleur, mine de rien, ça nuit vraiment aux plantes. Donc voilà, on va voir ce qu'on va obtenir. Mais bon, ça s'annonce quand même pas trop mal. J'aurais mis un grand coup d'arrosage. Bah tenez, là on en voit plein des brûlés là, regardez ça. Tout ça, ça a été brûlé ça. Regardez ça là. Hop, ça tombe tout seul. Il n'y a plus de... Voilà, tout ça c'est des fruits qu'on perdu. Et ouais, donc la récolte va pas être aussi extraordinaire que ce que j'aurais souhaité, mais on va quand même avoir des tomates. Hein. On ne devrait pas en manquer, il y en a des belles. Hein. Regardez ça là. Une belle comme ça là. Je fais cette année, je fais pas la même bêtise que l'an dernier où j'avais mes tomates qui s'étaient fait manger par le dessous par les oiseaux et les guêpes qui avaient soif. C'est que voilà, j'ai l'arrosage automatique et voilà, tout ce petit monde là vient boire. Donc j'ai mis des bacs là qui se remplissent d'eau. Voilà, regardez là, il y a une guêpe qui est en train de boire. Voilà, tout ce petit monde se régale. Ça boit également dans les aspérités des tuiles qui tiennent les bâches. Donc bon voilà, elles ont de quoi boire. Et ça m'évite du coup qu'elles aillent qu'elles meurent de soif et qu'elles s'attaquent aux fruits pour juste arriver à boire. Quoi. Bon, et donc voilà la récolte du jour. Donc un peu moins de courgettes, hein, de plus en plus petites et de moins nombreuses. Mais enfin bon, ça reste quand même conséquent. Donc j'ai ramassé l'ail blanc aussi. Donc voilà, il y en a pas mal, je vais aller peser tout ça. Bon, celui-là il s'est un peu mangé, j'ai pas attrapé le bon, il va falloir le nettoyer, mais la récolte est pas si pire que ce que j'aurais craint, donc il y a quand même pas mal d'ail. Quelques oignons jaunes aussi, du poivron, du piment doux des Landes, là, donc là il y en a pas mal de ça. Un autre poivron, et puis la première grosse tomate, voilà, et puis les petites tomates cerises qui vont bien avec. Donc voilà, une récolte plutôt sympa, on va se faire plaisir. Bon alors là, c'est l'après-midi, c'est le jour le plus chaud de la semaine là. Celui où ils annoncent 42 degrés chez nous dans le sud-ouest. Il fait une chaleur, c'est juste dingue. Je suis à deux doigts de tomber là, tellement il fait chaud. Je vous laisse regarder, je suis ressorti pour filmer là, juste pour vous montrer les courges. Alors je les ai arrosées ce matin, hein. Chaque plant a eu au moins 10 litres d'eau ce matin. Je vous laisse regarder dans quel état ils se sont mis. Ils sont en catatonie complète là. Regardez les feuilles là. Il fait une chaleur, c'est fou. Mais bon voilà, ça a l'air de plutôt bien tenir. Les courges, j'espère qu'elles vont se retaper. Mais c'est quand même dingue hein, ce temps. Mais bon voilà, visiblement ça leur déplaît pas. Et j'imagine qu'il y a les aubergines qui frétillent comme à chaque fois. Elles, plus il fait chaud, plus elles sont contentes. Hein. Mais là, je sais pas si vous sentez à l'image la température, mais c'est juste fou quoi. Je pense qu'il doit faire 45 degrés, chose comme ça. Parce que là, c'est en plein soleil. Bon allez, moi je vais retourner me mettre au frais là. On s'est barricadé dans la maison, on a tout fermé. Et on s'était dit qu'on allait à la plage se baigner et tout, mais impossible de se mettre sur une plage là. Il va faire 50 degrés ou... Bon enfin voilà, allez, je retourne à l'abri. Alors là je vous montre, j'ai laissé un thermomètre en plein soleil. Alors le max de ce thermomètre c'est 50. Et là il est à deux doigts d'arriver tout en haut, il est à 49. Donc voilà. C'est pour vous donner une idée un peu de la température qu'il fait au soleil. C'est quand même de la dinguerie. Je vous remontre. Les aliacées, on a ramassé tout l'ail et l'échalote. Il va nous rester du coup maintenant les oignons à ramasser. Je les laisse en terre autant que possible. Vous voyez, il y a encore du vert là, donc tant qu'il y a du vert, je laisse. Et vous voyez un peu les engins là, ils sont beaux. Hein. On a vraiment des jolis. Donc voilà, niveau oignon, il s'annonce une récolte plutôt sympa. Pareil au niveau du potager, dans le tour du potager. Regardez ça. Hein. Pourtant, je l'ai arrosé. Hein. Ça comme elle a chaud. J'ai mis 10 litres d'eau hier. Hein. Mais bon. Dans ce qui arrive également. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est un criquet? Ah, regardez le criquet là. Hop. Donc dans ce qui arrive également, bah, du coup, les framboises. Beaucoup de framboises. Eh, tu me manges pas mes framboises, toi, hein? Va-t'en.
pas si vous le voyez. Ouais, il est là. Donc les framboises qui arrivent. Elles sont plutôt belles là. Hop. Hop. Elle est pour moi. Elle ne sera pas comptabilisée. Donc les tomates cerises qui ont lancé la saison des tomates. Donc il y en a beaucoup. Et vous voyez hein, le genre de dégâts là qui commence à arriver sur les tomates. Bon, la saison avance, hein, c'est normal que les plants s'abîment. Et globalement, leur niveau sanitaire par rapport à l'an dernier est quand même fabuleux. Hein. Et donc on a ramassé les tomates déjà ce matin. Et vous voyez, il y en a encore d'autres qui arrivent. Donc là maintenant, il va y avoir de la tomate en continu. Normalement, ça va plus s'arrêter. Vous voyez là le genre de dégâts qu'on a là. Ça, au premier coup de pluie, ça va faire des attaques de mildiou un peu partout. Hein. Donc là, sur cette plate-bande là aussi, j'en ai qui arrivent. On les voit bien. Donc niveau tomates, ça se passe carrément bien. Les poivrons, pareil, la récolte est superbe. Alors là, il y a toute la plate-bande du coup qui est sous l'arrosage automatique. Celle-là, elle est de plus en plus bâchée. Donc il reste de moins en moins de culture. Donc là, on a les fraises qui continuent de donner. Hein. Elles donnent. À chaque fois, on ramasse un petit peu. Et depuis le début de l'année, je crois qu'on est à 1,5 kg. Alors, on se rend pas compte comme ça, quand on ramasse 50 grammes, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Et puis quand on cumule, en fait, au final, on arrive à des scores assez importants. Les carottes là qui vont très bien, mais on en ramasse très peu parce que comme on a beaucoup d'autres choses, je pense qu'on va les ramasser très tard les carottes en fait, parce qu'on a beaucoup d'autres choses à manger. Cette plate-bande de radis là aussi pareil, elle a été quasiment abandonnée parce que j'avais trop d'autres choses à manger. Du coup je vais peut-être essayer d'en faire de la graine. Je vais le laisser pousser puis on va voir si ça peut faire de la graine. De ce côté là on a les blettes. Vous voyez ça c'est des radis aussi que j'ai laissé pousser. Donc voilà à la base. Et là on voit bien normalement ça va faire des graines de radis, il faut que je me renseigne sur la manière dont on récupère ça. Parce que mine de rien, les graines de radis j'en consomme beaucoup, ça fait partie des consommables assez importants au jardin. Là j'ai un semis spontané, oui c'est un semis spontané de tomates qui est en train de pousser, donc je le laisse. Hein. De toute façon tant qu'il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de chance que ça attrape le mildiou ici. C'est sous l'arrosage auto, donc ça se fait mouiller par les feuilles en permanence et tout, mais pas de problème. Les blettes qui poussent bien, s'en sortent pas trop mal. Hein. Bon, je fais quand même attention, il y a beaucoup de guêpes dans ce coin-là. Elles aiment bien rester dans le coin. Il y en a partout. Tournesol aussi, avec au pied du coup une courge. Je crois que c'est un melon ou une pastèque que j'avais mis là. Donc ici, les choux chinois qui sont en train de monter en fleurs, là, les pak choi. Donc c'est un moment, il va falloir qu'on récolte aussi. Mais je suis plutôt content, c'est la première fois que j'en fais, ça a plutôt bien marché. C'est un peu comme des blettes en fait. Hein. Donc des salades là. Pareil, ça c'est des semis que j'ai fait moi-même, donc pareil, ça se passe plutôt pas mal. Donc très content de moi, et puis du coup, je vois vraiment la différence pour la plate-bande qui est sous l'arrosage automatique. Clairement, par rapport à l'an dernier, et par rapport aux autres plates-bandes, je vois clairement qu'il n'y a pas de manque d'eau, quoi. Parce que si je regarde les courges, c'est pas faute d'avoir mis de l'eau. Hein. Alors là, on commence à être en fin de journée, ça s'est peut-être redressé un peu. Ouais, ça commence à se redresser. Tout à l'heure, c'était bien pire que ça. Donc là, déjà, ça va mieux. On voit que la forêt est en train de se désépaissir aussi. Hein. Ça souffre de la chaleur. Il y avait plus d'épaisseur de feuilles la semaine dernière. Mais bon, les fruits arrivent bien, par contre. Voilà, je pense que ça devrait le faire pas mal. Par contre, je sais pas quand est-ce que je suis censé récolter. Là, par exemple, j'ai des pâtissons, là, ils sont beaux, là. Je sais pas s'il faut pas que je récolte ça maintenant. Ou comment je sais quand je suis censé récolter les courges. Voilà, là, pour le coup... je suis preneur de vos avis là parce que j'ai un peu un doute. Et puis voilà, donc c'est quand même plutôt pas mal. Ça souffre de la soif, hein, ça on le voit. Hein. Tout a très chaud. Mais il y en a qui s'appelaient comme les aubergines. Et donc voilà, l'état du jardin. Et des récoltes quand même qui continuent mine de rien. Même si elles sont un peu plus faibles que ce que j'aurais espéré. Enfin de toute façon comme tout est déjà très en retard par rapport à l'an dernier. Regardez ce plant de basilic là comme il est beau. Alors on n'a rien récolté encore en aromatique cette année. Il va falloir que je m'en occupe et puis vraiment on congèle. Parce qu'on en utilise assez peu en fait. Et ça nous fait l'année. Et donc les poivrons aussi. Alors là je peux vous montrer par exemple le genre de... Vous voyez là, le genre de jolis poivrons là que je ramasse. On dirait qu'ils sont faux tellement ils sont beaux. On dirait qu'ils sont en plastique. Ils brillent, ils sont luisants, ils sont magnifiques, ils sont super beaux. C'est comme les aubergines, elles sont toutes violettes, toutes brillantes. Elles sont magnifiques.
Donc ouais, les poivrons ont fait des belles récoltes. Les tomates aussi, ça commence bien. Je vais vous montrer les aubergines. Regardez les aubergines là. Elles sont encore petites, hein, donc on les laisse pousser, mais elles sont belles. Regardez, elles brillent là. On dirait qu'elles sont cirées. Elles sont magnifiques. Ça pique les aubergines, par contre je fais gaffe parce que je me suis mis une épine tout à l'heure. Et regardez, il y a encore plein de fleurs qui arrivent là. Ah mince, je l'ai fait tomber. Bah non, elle était déjà tombée. Oups. Ouais, alors faut un peu, cette année, il faut vachement faire gaffe aux fleurs parce que il y a quand même un gros problème en termes de nombre de fruits sur les plants. Parce que les fleurs brûlent. Donc d'habitude, je fais jamais trop attention aux fleurs. Mais là, j'essaie vraiment, quand je manipule les plants, de faire très attention à pas les abîmer. Pour laisser un maximum de chance à la plante de faire un maximum de fruits. Donc là, on est sur les plants que j'ai mis sur le côté de la maison, le long de la palissade que les voisins ont installé. Et tout se porte plutôt bien. On voit quand même que j'ai des plantes là, typiquement ça c'est paumée. Elle a fait aucune fleur. Ici il y en a qui arrivent là, mais c'est vraiment très tardif. Hein. Il commence à avoir des dégâts de maladies sur les feuilles. Mais globalement ça pousse, mais c'est quand même ça arrive très en retard. Au niveau des haricots là, les haricots nains, ça passe plutôt pas mal. Là on voit qu'il y a des fleurs qui arrivent. Bon, c'est pareil, c'est quand même en retard. Même les tomates, elles ont fait des fleurs, mais je vois pas de fruits. Hein. Donc je crois qu'il y en a une qui a un fruit quelque part. Mais enfin celles-là sont très en retard. Si ouais voilà, celle-là a un fruit. Ici aussi. Et c'est étrange, on dirait qu'elles se font pas polliniser. Les fleurs restent à l'état naturel, alors que pourtant, juste en haut là de notre toit, on a un essaim d'abeilles qui s'est installé, qui m'embête beaucoup d'ailleurs, parce que je suis en train d'essayer de refaire des travaux un peu sur la charpente de la maison. Il y a des poutres à remplacer et tout, enfin des chevrons là qu'il faut que je retape, et je peux pas trop le faire parce que il y a cet essaim d'abeilles qui s'est installé. Alors je sais pas ce que je suis censé faire, on a essayé d'appeler un apiculteur, il nous a dit que c'était trop pour le récupérer, il en voulait pas. Donc je me demande s'il faut pas juste que j'attende l'hiver et puis ils vont mourir de froid. Je sais pas comment c'est censé se passer. Là sur les abeilles, je suis vraiment, je connais rien du tout. Donc voilà, je suis preneur de votre avis, savoir quand est-ce que je vais pouvoir intervenir sur ma toiture. Voilà. Et donc de ce côté-là, les cosmos par contre sont vraiment très beaux. Ils font vraiment des beaux massifs. Pour l'instant, on n'a aucune fleur. Hein. Par contre, la belle verdure. Mais les cosmos c'est plus tard en saison. Hein. Je crois que c'est genre à partir de mi-août que ça arrive. Mais alors, quand ils vont être en fleurs, ils vont être beaux. Hein. Donc de ce côté-là, ça avance, mais doucement. Et donc dans la série canicule, je vous montre le massif de glaïeul que j'avais planté. Donc il a bien fait des fleurs, mais alors les fleurs elles ont séché en fait. Hein. Parce que bon, il n'a pas eu d'eau. Et donc ça m'a fait des fleurs séchées sur pied en fait. D'habitude elles pourrissent les fleurs, elles deviennent toutes comme de la patasse. Mais là elles ont séché en fait. C'est la première année que je vois ça. C'est plutôt joli en même temps. On dirait qu'elles ont figé. Donc voilà, au niveau des glaïeuls, ça a marché. J'avais des iris aussi, mais ils se sont fait manger par les escargots et tout. Donc bon, tout ça, je sais pas si ça va donner quelque chose au final. Ah non, pas des iris, pardon, des lys. C'est des lys, ça. Bon voilà, la température a baissé. Il doit être 9h30 là, quelque chose comme ça maintenant. Donc j'en profite pour sortir. C'est à nouveau respirable. On voit que les courges là se redressent aussi par rapport à tout à l'heure. Et je vais en profiter du coup pour aller ramasser les patates. Je voulais faire ça encore aujourd'hui, mais j'attendais qu'il fasse moins chaud parce que c'est vraiment pas supportable le reste de la journée. Donc voilà, je vais aller farfouiller là-dedans et puis je me lance dans le ramassage comme la semaine dernière. Là, je vais commencer à avancer sur les plates-bandes de patates qui me restent. Alors, je pense pas tout faire parce que la nuit va bientôt tomber. Je dois avoir quelque chose comme une petite demi-heure devant moi, donc je dois pouvoir avancer un peu. Allez, c'est parti, je me lance. Bon voilà, j'ai pu récolter la fin de cette plate-bande là qu'on avait commencé. Et j'ai commencé également à faire celle-là. Ça m'a fait 20 minutes, mais déjà je suis en sueur, là il fait encore trop chaud, hein, même si on a l'impression qu'il fait plus frais. Mais bon voilà, juste cette surface là, j'ai ramassé ça. Alors j'ai bien fait attention en les ramassant de pas les jeter dans le panier, comme est signalé en commentaire qu'il fallait pas le faire, que ça les abîmait, ça empêchait de les conserver. On est le 24 au matin, là il fait déjà un peu plus frais. Il est 10h du matin, il fait pas encore trop chaud. Donc je vais en profiter pour récolter les dernières patates des 3 plates-bandes qui restent. Et puis voilà, on va rajouter ça au bilan. Comme ça, toutes les patates auront été ramassées.
Alors, ce qui est bien quand on ramasse les patates aussi, c'est que c'est un bon moment pour voir la qualité de son sol. Et là, on voit par exemple sur mes plates-bandes, là vous savez, j'ai un sol très argileux. On voit que bon, c'est très très sec, hein, mais bon, globalement, la terre est relativement noire. Ça se démonte bien, mais par contre, j'ai par endroit, voilà, des gros cubes d'argile encore là, qu'il faut que j'aille casser. Et là, ma terre, elle mériterait encore d'être un peu plus mélangée, quoi, incorporer la matière organique au sol. Et je peux pas descendre très profond, hein. C'est-à-dire que là, voilà, j'arrive au niveau du sol en fait, puisque j'ai posé le terreau sur le sol. Et là, on voit que c'est pas très meuble, hein. Donc l'effet cuvette que j'aimerais avoir sur mes plates-bandes, pour que quand j'arrose, ça reste stocké dans la plate-bande. Là, par exemple, sur cette plate-bande là, c'est pas bon, là, ça s'est pas assez mélangé avec la couche d'argile du dessous. Donc là, à l'hiver, quand je vais recharger en compost, je pense que je vais mettre un gros coup de grelinette, mais pas juste de grelinette pour aérer, quoi, la grelinette pour mélanger, et puis remélanger le fond avec du coup l'argile la matière organique que je vais remettre. Surtout qu'en plus, quand la matière organique est juste posée sur le sol, j'ai l'impression qu'elle s'oxyde très rapidement et elle fait du CO2 en fait, au lieu de faire de l'humus qui va aller se mélanger au sol. Donc il faut que la matière organique soit un minimum mélangée au sol, j'ai l'impression, pour que ça fonctionne et que ça fasse de l'humus. Donc voilà, cet hiver là, quand je rechargerai, j'aurai quand même comme pour mission de bien mélanger la matière organique. Ah, la belle bête. Mélanger la matière organique au sol pour avoir un sol bien noir, bien meuble et relativement profond aussi, parce que là il manque de profondeur en fait. Et surtout voilà, cette profondeur me permettrait d'avoir cet effet cuvette qui me permettra de stocker l'eau dans les plates-bandes, d'arroser un gros coup au milieu et puis qu'après ça aille se faire comme un bac de jardinière sous la plate-bande qui va retenir l'eau partout. Bon, et donc voilà, c'est fini pour la récolte de patates. 2 beaux paniers supplémentaires, on va aller peser ça, on va voir si je passe les 100 kg. Donc ce que je suis en train de faire là du coup, c'est que je suis en train de mouiller les plates-bandes là de patates avant de les recouvrir d'une bâche. Je vais rien replanter dedans là parce que le sol est vraiment très épuisé de toute façon. Il n'y a plus beaucoup de matière organique, là il faut vraiment que je recharge en compost et puis comme je vous disais que je mélange ça avec la couche d'argile dessous parce que j'ai tant d'un côté j'ai soit du terreau relativement meuble qui côtoie des boules d'argile complètement imperméables. Donc il faut que je structure un peu tout ça là, que je l'aide à se mélanger parce que ça va pas se faire tout seul visiblement. Et puis voilà, donc je mouille un peu là pour qu'il y ait un peu d'eau quand même avant de bâcher, que tout meurt pas de soif dessous en termes de vie. D'ailleurs il y a une partie là-bas, je vais pas la recouvrir parce que je suis tombé sur un nid de bourdons là-bas au coin. En creusant là, en cherchant les patates, je voyais des bourdons sortir les uns après les autres. Et puis en arrivant au coin, ça s'est mis à bourdonner super fort avec plein de petits bourdons, des bébés bourdons partout. Alors j'espère que j'ai pas bousillé leur nid, là j'ai recouvert ça avec ce que j'ai pu. Et voilà, j'espère qu'ils vont pouvoir réussir à se réinstaller. Parce que bon, ça pour le coup, les bourdons, j'adore vraiment ça. C'est trop mignon, ça pique pas, ça pollinise. Tout le monde parle tout le temps des abeilles, mais les bourdons, c'est quand même... Enfin, moi, c'est mes préférés. Hein. Moi, je suis team bourdon, hein. Définitivement team bourdon. Allez, je continue d'arroser ça, je bâche tout ça, et puis après, c'est la pesée. Bon voilà, on se retrouve au garage où j'ai stocké les patates temporairement avant de les entreposer dans un endroit un peu plus adapté. Alors voilà, je vous montre les caisses qui s'empilent, à 3 niveaux de caisses, là 2 niveaux derrière, enfin bon voilà. Donc je vous rappelle l'objectif, on était à objectif 100 kg de patates, et bon ben objectif raté, hein. Pour l'instant on est à 93 kg. Donc il nous manque 7 kg, mais vous voyez on n'est pas loin. Hein. Et bon, j'aurais mis un peu plus de soin sur les patates en termes d'arrosage, et puis de terre plus profonde et plus meuble. Je pense que j'aurais largement déjà passé les 100 kg. Après, j'ai encore plein de petits plans spontanés de patates que j'ai laissés à gauche à droite, qui vont sûrement encore donner quelques kilos. Plus, on retrouve toujours des patates après coup. Donc voilà, bah écoutez, on n'est pas à l'abri d'atteindre quand même les 100 kg, même si ça m'étonnerait quand même de 7 kg supplémentaires de patates, ça paraît beaucoup. Mais bon, on sait jamais. En tout cas, on n'est pas loin de l'objectif, 93 kg. J'ai fait le calcul, ça fait 1,7 kg par semaine sur l'année. Et on est 3 personnes dans la famille, donc ça fait 600 grammes par semaine de patates par personne. Bon, c'est pas l'autonomie alimentaire, hein, loin de là, hein, il en faudrait beaucoup plus. Mais bon, voilà, c'est un bon début. Et puis voilà, on va manger de la patate. Hein. La bonne frite à la patate du jardin, c'est les meilleures. Bon, et donc voilà, je suis assis dans le jardin, je sors de la douche, je l'ai bien mérité. Voilà, 2 jours placés sous le jour, hein, sous le signe... de la canicule et des patates, voilà, donc ça va faire un magnifique titre de vidéo, canicule et patates, ça va bien ensemble. Et puis bah écoutez, on va espérer quand même que les températures deviennent un peu plus clémentes là, parce que c'est pas tous les jours comme ça. Et puis bah écoutez, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et puis à vous dire à bientôt.
魂むき出しの天気にさらされて今日も花の匂いを嗅ぎながらやろうと思うことはいずれできるから今はできることをとりあえず出すんだ誰かがあれを言ったりこれを言ったりうんざりですよ